Comment as-tu pu tomber enceinte du fils du pire ennemi de la famille? Je vais jamais accepter que cet enfant voie le jour. Comme tu refuses de te débarrasser de cet enfant, tu seras enterrée vivante avec lui. Sa famille voulait l'enterrer vive, parce qu'elle portait l'enfant d'un ennemi juré du village. Hawa était la père de son clan depuis toujours. À 16 ans, elle pêchait avec son père dès l'aube, aidait sa mère à tresser les paniers de raffia et chantait les louanges à la mosquée du quartier. Les voisines l'enviaient. « Pourquoi ne fais-tu pas comme Hawa ?» lançait-elle à leur fille paresseuse. Son père était l'imam respecté, sa mère la reine des cuisinières lors des fêtes. Leur nom brillait comme le soleil sur le fleuve. Hawa n'avait jamais désobéi. Elle rentrait avant la prière du soir, évitait les regards des garçons et soignait ses petits frères sans une plainte. Puis vint Issa, pour la saison des pluies. Il avait 19 ans, du village voisin, les ennemis héréditaires à cause d'une vieille dispute sur les terres de pêche. Il aidait son oncle à réparer les pirogues, torse nu sous la averse, avec un sourire qui défiait les interdits. Il l'aperçut un matin en bord du fleuve où elle tendait ses filets. Il l'approcha doucement, offrit une mangue juteuse. Hawa rougit, mais rit pour la première fois sans retenue. Bientôt, il se retrouvait caché dans les palmiers, quand les pluies masquaient leurs murmures. Il lui prit la main sous les gouttes tièdes. Ils s'embrassèrent au clair de lune, près des cases abandonnées. Une nuit d'orage, au creux d'une barque échouée, ils franchirent la ligne interdite. C'était sa première fois. Issa promit de l'épouser en secret et de fuir ensemble. 2 semaines plus tard, il disparut avec les eaux qui baissaient, sans un mot. Un mois après, Hawa vomit ses galettes de maïs. Son ventre gonfla. Ses règles s'arrêtèrent net. Elle cacha le secret, mais sa mère flairait le vent. Confrontée, Hawa avoua tout. Son père, l'imam, blêmit. Pour la première fois, il leva la main sur elle. « Un enfant du clan ennemi, tu nous maudis ?» La famille se refermait comme un piège. Ses frères la surveillèrent jour et nuit. Sa grand-mère cracha par terre en la voyant. Ils exigèrent l'avortement. Herbe amère, prière forcée. Hawa refusa, protégeant son ventre de ses bras. Bientôt, le village murmurait. L'imam perdrait son turban d'honneur. Les menaces virèrent au cauchemar. « Si tu accouches de cette abomination, on t'enterre au fond du fleuve », jura son père, les yeux fous. Un soir pluvieux, sa mère lui servit du thé à la menthe. Le goût était âcre, brûlant. Hawa but, affamée après des jours de jeûne imposé. Bientôt, le monde tourna. Ses jambes lâchèrent, sa vue se brouilla. Quand elle rouvrit les yeux, elle gisait nue sur de la terre humide, dans une hutte isolée au bord de l'eau, ses poignets liés par des lianes. Dehors, sous la pluie battante, elle entendit son père marchander avec un marabout voûté. « Fais disparaître ça, vite, et enterre-la si elle survit. »